Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, voilà, je vous retrouve dans une petite vidéo où on blablate ensemble, où je vous dis ce que j'ai sur le cœur concernant les partenariats, les placements de produits, concernant YouTube, concernant les youtubeuses et youtubeurs. Si vraiment vous voulez qu'on discute ensemble, je vous laisse regarder cette vidéo. Par contre, je vous informe juste, prenez une petite tisane, un café, des bonbons, des popcorn, ce que vous voulez parce qu'on va vraiment discuter. Et même pour celles qui ont envie de se préparer avec moi, parce que du coup je vais me préparer avec vous, je vous laisse tout simplement regarder la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse. Tout d'abord je vais venir appliquer mon primer de chez Urban Decay. Ici c'est le Optical Illusion Complexion Primer. Donc c'est tout simplement une base qui va être éclatante, qui va venir minimiser les pores de la peau et qui va également corriger tout simplement les imperfections, etc. etc. Alors celle-ci moi je l'aime beaucoup. Après je trouve qu'elle me blanchit beaucoup le teint. Donc je vais prendre une toute petite noisette. Je vais venir tout simplement, donc elle est un petit peu pâteuse on va dire. Je vais venir tout simplement l'appliquer au niveau de mes pores et faire des mouvements circulaires pour vraiment venir faire pénétrer le produit. Alors vous m'excuserez hein, si j'ai une voix un petit peu tremblante, mais je me demande si je suis pas en train de tomber malade. Du coup vous excuserez cette petite voix tremblante. Donc si je regarde en bas c'est parce que j'ai mon miroir. Donc vous voyez je trouve qu'elle blanchit vachement la peau. Donc après de toute façon cette base là je n'en abuse pas parce que tout ce qui est base évidemment ça vient boucher les pores de la peau. On est tous d'accord avec ça. Donc je l'applique vraiment quand j'ai envie de faire vraiment un joli maquillage avec un joli teint, etc. Voilà. Et elle donne un côté très smooth à la peau, vraiment hyper photoshopé quoi je veux dire. Je vais peut-être venir mettre mon serre-tête. Voilà, de suite ce sera mieux. Donc là j'ai appliqué ma base de teint, mon teint est évidemment corrigé, c'est-à-dire que mes pores sont un petit peu camouflés. Mon teint est un petit peu plus éclatant grâce à cette base comme elle est un petit peu rosée. Et maintenant du coup je vais passer au fond de teint. Pour ce qui est du fond de teint, c'est une petite nouveauté de chez Kiko. Donc c'est la collection Fall. C'est tout simplement la collection actuelle qui est en magasin, donc la collection d'automne. Et on est sur un petit pot comme ça. Moi j'ai la teinte Warm Beige 15. Le fond de teint est fourni avec un petit pinceau kabuki comme ça, donc ce qui est bien. Et il est vraiment chouette pour appliquer le fond de teint. Après moi vous savez le souci que j'ai avec les pinceaux c'est que je n'aime pas le rendu sur moi. Donc j'utilise ma Beauty Blender. Donc ça se présente comme ça, donc là je pense que vous allez pouvoir le voir assez foncé. Après ce fond de teint il est un petit peu particulier, il a vraiment une texture très crémeuse. Donc il va donner ce côté unifié au teint sans pour autant donner ce côté cakey trop... Ouf, toi t'as mis du fond de teint meuf. Non, il est vraiment hyper naturel et il est surtout très pigmenté. Donc il suffit de mettre quelques petites noisettes pour avoir un résultat beaucoup plus joli, très naturel. Donc moi je viens prélever directement dans mon pot et je fais vraiment des petits points. Donc vous voyez vraiment je mets rien, je mets vraiment juste des petites micro noisettes. Évidemment comme c'est un pot vous lavez bien les mains et vous refermez bien votre pot à chaque fois. Et après je viens tout simplement tapoter. Après là je ne vous apprends rien, hein. Tout le monde sait tapoter avec son Beauty Blender. Donc je voulais aujourd'hui faire un petit tuto blabla pour parler un petit peu de tout et rien hein, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Et voilà j'avais vraiment envie de revenir un petit peu à l'ancienne et voilà un petit peu discuter avec vous. Sans pour autant que la vidéo dure 3 plans, mais après évidemment ça m'étonnerait, hein. Vous savez que moi, quand on me lance sur un sujet, je peux pas m'arrêter. Je voulais en revenir par rapport au fait que je reçois en ce moment quelques petits commentaires me disant ouais tu fais beaucoup de placements de produits, nanani nanana, les trucs sponsorisés, etc. etc. Alors je vais juste remettre les choses dans leur contexte. Quand on parle d'un placement de produit, quelque chose que vous montrez en vidéo, sans forcément en parler. Donc là par exemple je sais pas moi je mets dans le fond de ma vidéo shampoing sec Baptiste. Ça c'est un placement de produit parce que je vais pas vous en parler mais vous le verrez. Et en barre d'informations je vous mettrai un code promo etc, etc. Ce qui n'est pas le cas. Donc on me dit que je fais beaucoup voilà, de placement de produits, que je vous montre beaucoup de produits que je reçois etc, etc. Alors certes par contre voilà, ce ne sont pas des placements de produits parce que je ne suis pas payée, je ne suis pas rémunérée ni quoi que ce soit. Les produits que je reçois c'est grâce aux plateformes comme Ivancy, Octoly, Influence for Brands. C'est des produits que je reçois gratuitement et je dois vous en parler. Comme je vous l'ai déjà dit, le souci c'est que c'est des produits qu'on reçoit et on doit en parler dans des laps de temps assez courts. Et malheureusement, comme moi je ne fais qu'une vidéo par semaine, j'aimerais en faire 2, hein. Là cette semaine je vous en ai mis 2 du coup. Mais du coup comme je suis un petit peu... bah voilà avec mon boulot et tout c'est assez compliqué pour moi de vous fournir autant de contenu que j'aimerais. Franchement si je pouvais,
mais je vous ferai des vidéos 2-3 fois par semaine, carrément. Ça, il n'y a aucun souci. Et malheureusement, voilà, moi je ne suis pas payée par YouTube, ce n'est pas mon métier. Et tout simplement, il faut que quand même que je bosse et que je me fasse un salaire à la fin du mois pour pouvoir me nourrir, payer mes factures et tout ça. C'est sûr que lorsque je vous fais une vidéo, eh ben, il y aura des petits produits, voilà, que j'ai reçus, dont je dois vous en parler, etc., etc. Après, pour autant, mon avis reste toujours totalement objectif. C'est-à-dire que si le produit ne me plaît pas, bah, tout simplement, je vous dirai qu'il ne me plaît pas. C'est pas parce que je reçois un produit qu'automatiquement je dois vous dire qu'il est bien, pas du tout. J'ai pas la corde au cou ni quoi que ce soit. Si ça ne m'intéresse pas, bah, je vous le dis. Là, à la base, je la trouve bien. Après, pour autant, je vous dis qu'elle me blanchit le teint. Et au quotidien, eh ben, c'est comme toutes les bases après. Ça vient vraiment à donner ce côté et bah, pores obstrués, donc c'est à ce moment là que ça vous fait des petits boutons, etc., etc. Donc oui, une base c'est très bien, mais vraiment occasionnellement. Au quotidien c'est juste pas possible. Donc là la base je l'ai reçue grâce à Octoly, donc grâce à la plateforme Octoly. Je vais vous en parler parce que ben voilà, je suis un petit peu à la bourre donc je vous en parle. J'ai plein de choses dont je dois vous parler. Là aujourd'hui vous allez également voir un produit que j'ai également reçu. Après vous allez pouvoir retrouver un concours sur Insta. J'ai toute la gamme de soins Herboris que je vous ai parlé sur Snapchat, vous avez pu le voir également sur Insta. Je dois vous en parler avant le 31 août. On est le 27 aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas fait. Voilà, après moi je prends des risques aussi. Je me dis, là malheureusement j'ai peur que la vidéo sur les soins herboristes ne soit pas dans le temps imparti. Et bien malheureusement peut-être que la marque ne voudra plus travailler avec moi. Et ça m'embête aussi, parce que voilà, moi je veux vraiment développer ma chaîne, vous proposer du contenu, et malheureusement j'arrive pas à être assez assidue et vous proposer autant de contenu que je l'aimerais. J'aimerais vous proposer des petits tutos de 2-3 minutes. Malheureusement ça ne vous convient pas parce que j'ai l'impression que les tutos ne sont pas autant regardés qu'avant. Et vous, ce que vous voulez juste voir, c'est des vlogs. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Plein de choses comme ça, des choses qui sont beaucoup trop personnelles, je pense, à mon goût. Et jamais je ne pourrais vous fournir ce contenu-là parce que ce n'est pas moi. Je ne veux pas vous montrer mon chéri. Ça reste personnel, ça reste privé. Moi, YouTube, c'est par passion, c'est pour partager, mais mon quotidien à moi, vraiment, ce que je fais moi, pas ce que fait ma vie privée. Voilà, donc j'aimerais juste qu'on remette un petit peu les choses dans leur contexte. Je fais les vidéos par plaisir, par passion. Je ne fais pas ça du tout par l'argent, ni quoi que ce soit. Après c'est sûr que si j'arrive tant bien que mal à me développer, à faire des choses vraiment super de ma chaîne, pourquoi pas, j'aimerais bien, oui, voilà, pouvoir vous rencontrer, pouvoir travailler avec des marques ou des choses comme ça, j'aimerais bien me développer vraiment parce que c'est ma passion et j'aimerais pouvoir vivre de ma passion en quelque sorte. Peut-être pas comme toutes les grandes youtubeuses parce que je sais que c'est une énorme responsabilité et je crois que jamais je n'y arriverai, parce que voilà, j'ai pas confiance en moi tout simplement. Mais j'aimerais voilà que ça fonctionne et c'est avec des petits commentaires comme ça, après je ne les prends pas à cœur du tout, hein. Mais je veux juste voilà, remettre les choses dans leur contexte parce que pour moi ce ne sont pas des placements de produits, il faut que vous sachiez que je ne suis absolument pas rémunérée. Même avec le nombre de vues que je peux faire sur YouTube, si je gagne 70 € tous les 4 mois, voilà, hein, pour vous dire c'est pas ça qui me fait vivre, hein, on est tous d'accord. Bon bref. Donc là voilà, j'ai appliqué le fond de teint, vous voyez que c'est hyper naturel, on voit encore mes taches de rousseur. Il a un fini sec, donc si vous ne voulez pas le poudrer, vous ne le poudrez pas. Après moi évidemment, je viens quand même toujours poudrer ma zone T. Pour le correcteur, on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai toujours le Naked Skin de Urban Decay. Et donc moi c'est la teinte fer neutrale, donc je viens tout simplement l'appliquer en triangle. Je suis désolée, je me regarde en retour caméra du coup. Donc je viens faire vraiment quelque chose d'assez rapide. Toujours avec ma Beauty Blender, hein, je viens tapoter. Ouais donc voilà, j'avais vraiment envie de discuter un petit peu avec vous. Parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent se mettre sur YouTube. Mais malheureusement je trouve que c'est plus par passion en fait. Les gens ils se disent... ah super, je vais me mettre sur YouTube, comme ça je sais que je gagnerai des 1000 et des 100 et tout ça. Non mais les gars, il faut se réveiller un petit peu. C'est comme toutes ces nouvelles stars de télé-réalité qui se mettent sur YouTube. Alors elles après, elles ont déjà le package des abonnés sur Instagram. Mais quand bien même, pour arrêter, enfin YouTube c'est plus ce que c'était. Il faudrait retourner ouais 4-5 ans en arrière pour retrouver l'ancien YouTube et le bon YouTube. Là, enfin, si t'as pas... je sais pas moi, 500 000 abonnés, t'es pas considérée comme une grande youtubeuse. Il y a 4-5 ans en arrière, t'avais 50 000 abonnés, c'était déjà énorme. C'était énorme et c'était tellement mieux, tellement plus beau d'avoir ce YouTube sans prise de tête, sans abonnés haters ni quoi que ce soit.
Mais malheureusement, ça a bien changé je trouve tout ça. Et c'est assez dommage. Et c'est aussi en fait ce côté-là qui me rebute un peu. Je me dis que... Est-ce que vraiment j'ai envie de continuer dans ce YouTube là quoi? C'est pour ça que moi je veux pas me prendre la tête. Je fais ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire ce que les abonnés me demandent de faire. Sans pour autant vous présenter toute ma vie privée. Hein, parce que je pense que déjà de vous avoir présenté ma maison et ces petites choses là, je pense que c'est déjà pas mal. On a déjà fait un bon grand pas. Ça vous a plu d'ailleurs, ça me fait plaisir. Mais voilà, pour autant je pense qu'au bout d'un moment il faudrait un petit peu se calmer quoi. Il y en a beaucoup qui disent ouais mais c'est grâce à nous si tu vis sur YouTube nanani nanana. Oui peut-être c'est sûr. Mais moi je veux continuer sur YouTube en étant moi. Pas en me disant ouais super quoi. En fait si je fais pas ce que les abonnés veulent, je n'y arriverai jamais. Alors qu'à l'inverse si je me dis je fais ce que les abonnés me disent de faire, dans l'intégralité vraiment vie privée etc quotidien etc. Mais est-ce que vraiment ce sera moi? Bah pas du tout en fait. Ce sera pas moi du tout parce que moi je suis pas une personne extravagante ni quoi que ce soit qui raconte toute sa vie à tout le monde etc. Non moi je suis vraiment quelque chose d'hyper simpliste, je me prends pas la tête. Hein. Vous savez, j'ai tellement été déçue dans les amitiés et tout ça que maintenant je ne fais confiance à plus personne. Je me dicte ma propre vie, c'est déjà pas mal. Hein. On ne sait jamais vraiment ce que ce que demain est fait quoi. Moi je me prends vraiment pas la tête. Donc juste avant j'ai appliqué ma poudre Flawless Finish, Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury. Et là je viens appliquer en fait ma poudre Laura Mercier pour vraiment bien fixer mon anti-cerne. Enfin voilà, donc je sais pas comment vous prendrez la chose, hein, mais moi je tenais vraiment à vous dire que je sais qui sont les abonnés les plus fidèles. Hein. J'ai quand même une très bonne mémoire visuelle, donc je sais qui sont les abonnés les plus fidèles. Je vois les personnes qui s'abonnent juste pour les concours et qui se désabonnent parce qu'elles ne gagnent pas. Après moi mon but c'est vraiment pas de faire de différence, mais de remercier les personnes qui sont là pour moi, qui sont là depuis le début, qui me laissent des commentaires, que ce soit sur Snapchat, sur Instagram, partout, sur YouTube, partout. Voilà, je les vois ces personnes là et je sais qu'un jour, je sais très bien qu'elles commenteront cette vidéo parce que je sais qu'elles seront dans mon optique, tout simplement. Et en fait c'est ce que je trouve beau sur YouTube, c'est ce côté partage avec les abonnés, c'est vraiment de se dire que vous pouvez compter quand même sur des personnes, même si c'est que virtuel, vous pouvez compter sur beaucoup de personnes. Et ça vraiment c'est rare de nos jours, que ce soit dans la vie de tous les jours en fait. Certes YouTube c'est que du virtuel, mais cependant on fait quand même de très jolies rencontres. Alors pour venir réchauffer mon teint un petit peu blafard, je prends ma poudre Omega Bronze de Marc Jacobs, que j'aime beaucoup. Après voilà, comme je vous l'ai dit, pour moi ça ne sent pas du tout la noix de coco. Donc je viens juste vraiment réchauffer. Donc là j'ai changé un petit peu le contraste de ma caméra. Je pense que vous le verrez que c'est beaucoup moins... genre là mes lunettes... mon serre-tête vous le voyez beaucoup moins rouge. Donc du coup j'en ai un petit peu fait exprès, j'aimerais bien changer un petit peu, vous proposer quelque chose un petit peu plus qualitatif. Après comme je vous l'ai dit malheureusement j'ai qu'un ordi bas de gamme, un ordi portable bas de gamme avec un logiciel, c'est Movie Maker, hein, donc qu'on s'entende bien, hein, c'est pas le meilleur non plus. Mais voilà, j'aimerais bien changer un petit peu de ma zone de confort, vous proposer quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. Donc je pense que là, vous voyez, au niveau du bronzer, le contraste est assez énorme. Sauf que vraiment, moi, dans mon miroir, je ne vois absolument rien, je vois juste à peine un petit peu de couleur. Alors que là, j'ai l'impression d'en avoir mis 3 plombes. Je vais venir faire mes sourcils hors caméra, c'est toujours avec ma Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills en teinte blonde. Et je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils, j'ai appliqué ma base à paupières. On va pas faire quelque chose de trop fou aujourd'hui. Hein. Je prends ma Shade and Light Eyes de Kat Von D. Je vais prendre le fard qui est juste ici, le un petit peu rouge, que je viens appliquer dans mon creux de paupière. Et je pense que ce sera juste le seul fard qu'on mettra. Donc pour en revenir un petit peu à nos moutons, je voulais juste également vous dire que c'est pas forcément à nous de se remettre en question. C'est également à vous de se dire que franchement, est-ce que s'il n'y avait pas la caméra, s'il n'y avait pas l'ordinateur qui nous séparait, est-ce que franchement vous seriez capable de nous dire de vive voix et en face tout ce que vous nous dites? Voilà, parce que c'est bien beau hein, de se remettre en question, on se remet tous en question, hein. Il le faut de toute façon.
Un jour ou l'autre, on est tous obligés de se remettre en question. Est-ce que franchement vous devriez pas essayer aussi et de vous dire putain merde quand même, hein, pas forcément très cool ce que je lui dis, hein. C'est une personne qui... voilà, qui a rien demandé. Je vous mets pas tous dans le même panier hein, évidemment. Et vous des fois voilà, vous êtes là et vous nous assassinez quoi. Donc oui, je peux comprendre que toutes ces dernières polémiques là, les achats d'abonnés, voilà, tous ces trucs là, moi personnellement je m'en contrefous, je ne veux pas polémiquer là-dessus, c'est pas du tout dans mon tempérament et pas du tout dans mon optique de faire ce genre de choses là. Mais oui, je peux comprendre votre frustration parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui l'ont déjà fait. Moi évidemment je ne citerai pas de nom parce que ça... je m'en fiche quoi. Mais il y a beaucoup de personnes que je suivais quand j'ai commencé ou qui ont commencé après moi tout simplement hein, sur YouTube et qui se retrouvent à l'heure actuelle avec 200 000 abonnés. Voilà, tu te demandes comment toi t'es là avec tes 13 000 abonnés, que t'arrives pas à avancer, et une personne qui a commencé après toi, eh ben t'as foutu 200 000 abonnés dans le vent, tu vois. C'est aussi frustrant, tu te dis mais merde, qu'est-ce qui plaît pas chez moi, pourquoi ça fonctionne pas, voilà, qu'est-ce qui ne va pas, et tu te dis ouais peut-être qu'en fait cette personne là, voilà. Mais moi j'ose pas trop y croire à cet achat d'abonnés, tout simplement parce que avec le nouveau algorithme, là je sais pas trop quoi, de YouTube, Insta et tout le bordel, si vous voulez, les comptes fantômes qui s'abonnent en fait à vous, donc que ce soit les robots, les machins, les trucs quand vous achetez, lui en fait YouTube chaque semaine il fait un tri, c'est pour ça que les youtubeurs, les youtubeuses qui font des vidéos, évidemment Morgane, et ben le nombre en fait d'abonnés varie en fait chaque semaine. Vous en perdez toujours chaque semaine. Et tout simplement pourquoi? Parce que YouTube fait un tri. Et c'est le même principe sur Insta. Tous les comptes fantômes en fait qui ne likent pas, qui commentent pas ou des choses comme ça, lui en fait il se dit ah ouais bah en fait c'est peut-être un ordinateur ou c'est un compte fantôme ou des choses comme ça. Et donc lui il fait un tri. Il fait pas une remise à zéro mais tous les comptes inactifs, il les supprime. Donc je me dis, c'est pas possible d'acheter des abonnés alors qu'il y a cette mise à jour YouTube, Insta et tout le bazar. Donc ouais, c'est un petit peu frustrant, je me dis je suis tellement bien à partager, je trouve ça tellement cool et tout. Et dans un sens, je me dis, mais pourquoi ça fonctionne pas? Je suis pas le genre de personne qui ira vers les marques, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En disant, oui, est-ce que vous voulez collaborer avec moi, etc. Pas du tout. Je sais que beaucoup le font, mais moi je suis pas comme ça. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit, je suis une personne qui a tellement pas confiance en elle qu'elle a besoin en fait de se dire oh, putain, j'ai réussi toute seule quoi. J'ai réussi toute seule, c'est cool quoi, tout simplement. Je prends le phare le plus clair juste ici pour bien estomper. Je me dis c'est cool, franchement, j'ai réussi toute seule, je collabore avec des marques, hein, etc., etc. Et puis bah, t'envoies, les abonnés grimpent, elles reçoivent des produits gratuitement. C'est pas du tout de la jalousie, hein. Mais pas du tout, du tout, du tout. Et un petit peu de la frustration, parce que voilà, moi j'ose pas faire ça, je ne veux pas surtout faire ça, par fierté. Si un jour franchement j'y arrive tout simplement, ce sera tout simplement grâce à vous, grâce à moi, grâce au partage, et c'est tout quoi. Moi j'ai juste envie de me dire ça, c'est tout. C'est juste le plus joli cadeau en fait de se dire, franchement tu peux être fier de toi tu vois, sans avoir fait de chichi, de pataquès, sans avoir changé, pris la grosse tête sans avoir pris la grosse tête ou autre, mais t'as réussi meuf. Et je trouve que c'est la plus grande fierté, le plus joli cadeau que peut avoir un youtubeur, une youtubeuse, une influenceuse ou des choses comme ça. Voilà, sans devoir pousser le truc, tu vois, pousser le vice, de se dire allez je contacte tout le monde, hop 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 hop, hein, comme ça ils vont me faire grimper mes audiences et tout. Non, 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 non les gars. C'est pas ça, c'est pas ça. Maintenant malheureusement c'est ça. Mais moi non, je veux pas. Moi je veux pas, vraiment. Et puis si franchement un jour vous me dites putain Morgane t'as pris la grosse tête et tout, bah il faut me le dire. De toute façon je sais que ma famille ce sera le premier à me le dire tout simplement. Et c'est tellement pas moi de prendre la grosse tête en fait, que je me dis j'y arriverai pas. J'y arriverai pas, même si un jour je vais essayer, je crois que j'y arriverai pas. Tellement une personne qui arrive pas à mentir et pas à être fausse ni quoi que ce soit, je me dis en fait ça se verrait à 10 000 et c'est juste pas possible quoi. C'est juste pas possible. Là je prends le phare, celui-ci un petit peu blanc cassé, pour le mettre en coin interne. Donc voilà, vous savez moi je me prends vraiment pas la tête. Après comme je vous dis c'est surtout de la frustration quoi. C'est de la frustration parce que pas m'investir à 100%,
voilà, en bossant tous les jours, c'est très compliqué de pouvoir s'investir quoi. Et de vous partager autant que je l'aimerais. J'aimerais voilà vous partager mon quotidien. Après, je suis aussi quelqu'un qui est assez pudique sur sa vie et veut pas trop en donner, ce qui est normal, hein, ça reste quand même ma vie quoi. Si j'avais été toute seule, je dis pas, mais là j'ai quand même un chéri et tout ça, c'est juste pour moi et pour lui quoi. Et je pense que vous pouvez très bien le comprendre. En vous mettant à nos places, je sais que vous pouvez le comprendre. De toute façon, les haters et tout ça, je pense que c'est les personnes les plus jeunes. C'est vraiment les plus jeunes qui se disent que... en soi, les personnes les plus jeunes, elles vont à l'école, au collège, au lycée, elles rentrent chez eux, elles sont chez papa et maman. Elles ont rangé leur chambre, elles ont fait leurs devoirs et elles se mettent sur YouTube, elles savent pas trop quoi faire. Là en plus c'était les vacances, alors du coup les polémiques et vas-y et voilà. Mais après je sais que les plus âgés, qui ont un métier ou qui ont une vie de famille ou qui ont leur propre maison, etc. je le sais que vous avez tellement pas le temps pour ça. Moi la première, je suis abonnée depuis des années maintenant et c'est vrai que je suis pas la personne qui commente le plus ou alors vraiment les personnes que j'apprécie énormément. Et voilà, je me prends pas la tête à me dire oh là là mais qu'est-ce qu'elle a fait elle a fait de la chirurgie esthétique, c'est trop la honte et tout ça. Pas du tout quoi, pas du tout, ça me passe, mais vous savez à quel point au-dessus quoi, au-dessus de ma maison quoi, ça me passe. C'est nul en fait. En fait j'arrive à un stade où je me dis c'est nul, c'est vraiment dommage quoi. Enfin voilà, j'espère que vous êtes toutes plus ou moins de mon côté et que vous comprenez tous un petit peu ce que je veux vous dire. Donc ne vous prenez pas la tête à vous dire ah, putain mais c'est vraiment chiant qu'elle fasse que des vidéos collaborations etc. Je peux le comprendre. Après il faut se dire aussi que c'est vraiment pour plus tard et puis ça reste du partage, c'est vraiment pas pour vous dire ouais t'as vu ce que j'ai reçu et tout, pas du tout. Enfin en tout cas moi personnellement pas du tout. Si je peux voilà, comme je vous dis je suis en train d'essayer de vous faire des petits lots et tout pour un concours par rapport aux 13 000 abonnés là d'ailleurs qu'on a dépassé plus que. C'est vraiment pas pour dire j'ai reçu... Puis les personnes de mon entourage, je pense qu'elles me connaissent et elles savent très bien que je fais pas ça pour avoir quoi. Ou alors si un jour je fais vraiment ça pour avoir, c'est que j'ai changé, c'est qu'on m'a lancé un sort. Moi je veux vraiment partager avant tout et avoir du retour évidemment. Vous proposer du contenu, que ça vous plaise, qu'on échange. La dernière fois, je crois qu'on a discuté tellement longtemps sur Snapchat avec certaines d'entre vous jusqu'à presque 1h du matin. Dieu sait que moi en plus je suis une couche tôt. Donc voilà, j'aime beaucoup partager avec vous. J'essaie de répondre le maximum possible. C'est vraiment pas pour être relou ni quoi que ce soit. Mais voilà, si vous voulez qu'on fasse un effort de notre côté, mais faites un effort de votre côté aussi. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-nous aussi. On est des êtres humains, on n'est pas des chiens franchement. Même à mon chien, je parle mieux des fois que ce que vous pouvez dire sur moi, sur un tel, sur truc, sur Pierre, Paul ou Jacques. Il faut voilà, se remettre en question dans les deux cas. Ensuite, je vais encore vous reparler d'un produit. Donc là, vous allez pouvoir retrouver le concours sur Insta. C'est le nouveau mascara Paradise Ecstatic de L'Oréal, donc c'est leur tout nouveau mascara qui est franchement chouette. Je vous l'ai montré sur les réseaux sociaux parce que voilà, si vous ne me suivez pas sur Snapchat ou sur Insta, quand je reçois des produits ou autres, je vous en parle bien avant YouTube parce que je peux partager en direct en fait. Donc du coup celui-ci il est vraiment beau, c'est une brosse assez grosse on va dire, mais avec des fibres assez courtes, ce qui fait qu'on peut vraiment bien attraper les cils. Il est très noir et je l'aime beaucoup. D'ailleurs vous m'avez demandé comment ça s'appelle, un top 5 de mes mascaras, je pense que je vais vous le faire. N'hésitez pas à liker si vous voulez un top 5 mascara. Et je vous ferai peut-être même un top 5 sur mes fonds de teint ou des choses comme ça. Si vraiment ça vous intéresse, je le ferai avec grand plaisir. Donc une fois que j'ai recourbé mes cils, bah évidemment je viens appliquer mon mascara et je fais des zigzags. Et vous voyez la dernière fois où j'ai eu un bug avec ma vidéo là, que je voulais poster mardi, les personnes de Snapchat étaient au courant. N'hésitez pas à me suivre vraiment. C'est sûr que y a des jours où je partage pas. Hein, là par exemple j'ai pas partagé pendant 3 jours, mais parce que j'ai pas eu le temps, je faisais de la fermeture au magasin. J'ai pas eu le temps de snapper, j'ai même pas eu le temps de vous snapper la nouvelle collection de chez Kiko. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille chez Kiko. Et on a reçu une nouvelle collection qui est vraiment sympa. C'est la collection capsule Asian Touch. Donc vous savez pour les 20 ans de Kiko. Ils vont faire 7 collections capsules, donc là on en est à 4ème je crois. 4ème ou 5ème, je ne sais plus.
Et donc là c'est Asian Touch. Il y a des choses assez sympas, le liner est sympa. Le masque en tissu a l'air cool. Enfin voilà, je vous laisse le voir directement en magasin si vous voulez voir. Vous voyez le mascara, le résultat qu'il donne? Bon oui, je me suis un peu tachée à paupières, hein, évidemment, avec mes longs cils, c'est un petit peu chiant. Et il est très très beau ce mascara, j'aime beaucoup. Je sais même pas si j'ai pu vous parler de tout ce que j'avais envie de vous parler, je pense, parce que voilà. Par contre, je pense j'ai un petit peu beaucoup parlé et je pense que la vidéo va être un peu longue. Mais vraiment, j'aimerais que vous la regardiez jusqu'à la fin cette vidéo. Et que vous me disiez en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si j'ai des choses à revoir, si... Voilà, plein de choses. Parce que bon, je me remets en question aussi, hein, comme je vous l'ai dit. Je me dis, il y a peut-être quelque chose chez moi qui plaît pas, qui ne convient pas, qui fait tout simplement que j'arriverai pas à grandir. C'est pour ça, n'hésitez vraiment pas à me le dire, quoi. Ça fait pas un petit peu de bien de se retrouver, de papoter, de partager, quoi. En blush, je viens prendre celui-ci, hein, toujours le Extra Dimension de MAC, le Sheet Tone, je ne sais toujours pas comment on le dit. Hein. Et voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu, je me répète, mais là, en fait, je suis en train de réfléchir en même temps à si je vous ai tout dit. Je ne fais vraiment pas ça pour faire ça, je fais ça parce que... Mais vous voyez, là, je me sens bien, en fait. J'ai l'impression d'être une folle à parler à ma caméra, évidemment. Mais je me sens bien, je me dis... Voilà, j'ai discuté avec eux, je me sens bien, je trouve ça cool et tout. Mais j'espère que ça fonctionnera dans les deux sens. Même si on peut pas parler de vive voix toutes, je me dis quand même que c'est cool. Donc voilà, après... Donc là je vais la garder mon labello parce qu'il va être l'heure d'aller manger. Donc j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu, enfin longue vidéo blabla j'ai envie de vous dire. Je vous attends évidemment dans les commentaires, je serais vraiment ravie de pouvoir lire, vous répondre et qu'on partage en continu, qu'on continue de partager ensemble. Mais voilà, qu'on continue, qu'on garde cette petite flamme de partage vraiment, qu'on ne la perde pas, vraiment c'est vraiment quelque chose que... Oula, ça fait beaucoup de vraiment. C'est quelque chose que je ne veux pas que l'on perde sur ma chaîne, vraiment. J'ai besoin de... Bah voilà, de connaître vos avis, de savoir si cette vidéo vous êtes un petit peu... de savoir si le sujet de cette vidéo vous êtes plutôt d'accord avec moi ou pas. Voilà, je veux savoir. Pour me dire, voilà, mais si en fait je suis toute seule à penser ça, eh ben c'est à moi de me remettre en question. Et si à l'inverse on est un petit peu tout à penser ça, eh ben j'espère qu'on ira loin tous ensemble et qu'on continuera à partager tous ensemble. Donc voilà, je vous laisse, je vous souhaite de passer un très très bon dimanche. J'essaie de vous retrouver mardi prochain, vraiment j'essaye. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très très bonne semaine au cas où. Et je vous fais plein de grands bisous et prenez grand soin de vous. Merci pour tout.